Bonsoir à tous. Comme tous les mardis soirs, dès 20h45, en direct d'Equinox Télévision, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur le plateau de Paroles de Femmes. Bon, on peut se marier sans le consentement des parents. Hein. Parce que je me dis, quand on est déjà majeur, on est libre de faire ses choix. Il y a des hommes à un certain niveau dans la vie, ils n'ont pas le temps de chercher une fille qui va apprendre à être à table, à manger, à se mettre, à savoir discuter, à savoir recevoir ses amis à la maison, à savoir dresser un lit. Il n'a pas le temps pour ça. Il veut une femme qui peut déjà le faire. T'as compris? Et du coup, toi, la fille qui sort je ne sais d'où, tu dis, non, moi je viens avec le cœur, je viens avec le cœur. Non, c'est pas le cœur. Le cœur ne suffit pas dans une relation, ma chérie. L'homme veut ça. Et puis tu es dans une relation où l'homme ne te respecte pas. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps parce que, n'oubliez pas qu'il y a des familles où on impose la femme à l'homme. Et c'est encore un calvaire. Parce que tu deviens comme un pot de fleurs dans la maison. Consentement de quoi d'abord, Julie? Moi, je ne vois pas consentement des parents dans ça. Si déjà on se sent, on est déjà adulte, on s'aime et qu'on veut faire sa vie avec son garçon qu'on aime, moi, je ne vois pas pourquoi le parent a dit dans ça. Je ne suis pas d'accord. Au départ, ma belle-mère ne m'acceptait pas. Elle ne m'a pas accepté au départ parce qu'il y avait une autre qu'elle voulait que son fils épouse. Mon mari a dit non. C'est elle que moi j'ai choisie et je vais l'épouser. Parents, pardon. Il faut laisser vos enfants, les écouter d'abord. Il ne faut pas opposer parce que ça laisse des séquelles. Imaginez, vous avez un garçon qui a 50 ans plus, il est là à la maison. Chaque fois que vous rejetez les femmes lorsqu'il vient avec femmes parce que vous voulez votre choix, est-ce normal? Ça fait des séquelles aux enfants. Donc il faut au moins écouter et laisser l'enfant vivre. Faut pas forcer. Vous ne pouvez pas me dire que le pauvre et celle qui n'a rien ou celle qui a quelque chose, le pauvre peut faire équipe. Ça ne marche pas. Et le parent ne va jamais être content. C'est des réalités de la vie. Quand le parent investit sur sa fille ou sur son fils, c'est pour que demain, tu leur ramènes des choses positives en famille. Moi, en tant que parent, si j'investis sur mon fils, parce que moi j'ai des garçons, non. Il faudrait bien qu'il trouve une femme qui sera à sa dimension. Parce que je suis prête à tout pour mes enfants. Ce ne serait pas pour qu'ils me ramènent une jardinière. Ah non. Ah non. Tout parent aimerait investir sur sa fille, tu entends Julie, et que demain, ça soit positif. Quand tu investis sur ta fille, c'est pour qu'elle soit quelque chose de bien. Je veux qu'on dise que généralement, le monsieur au boulot, il n'est pas stable. Le monsieur au boulot, il n'est pas stable. Ça, c'est clair, ça se ressent. Une femme qui a fait vraiment l'amour dans la nuit, le matin, elle est joviale. Sans loi. Elle n'est pas nerveuse. Un peu comme toi, Julie. Quand tu as un homme qui a des moyens, toi, la femme, tu n'as rien. Tu vas voir à un moment donné, tu n'es même pas respecté. Même pas la famille. Tu ne peux pas lever le ton, tu ne peux pas parler fort. Je lui ai dit, même quand tu as vu dans la belle famille, tu n'es pas respecté parce qu'on se dit non, la famille de pauvres. Il faut d'abord que l'homme et la femme s'entendent d'abord afin d'aller voir les parents. Et vous, les parents, en donnant votre fille en mariage, ne doutez pas. Il faut que toi et la mère de l'enfant, de la fille, soient d'accord avec la mère du gars. Parce que les gars sont aujourd'hui comme ça, ils prennent les enfants de tout, ils peuvent les menacer, après les laissent. Quand l'enfant fait déjà deux enfants à la maison, il ne peut même pas, il dit souvent que non, je n'étais pas pour le mariage, ce n'était pas pour, c'est pour prendre maintenant les enfants et chasser la fille. Même si vous gagnez plus que l'homme, ça peut arriver, il faut faire attention. Parce que en fait, la clé de la réussite d'un foyer, c'est pas l'argent. C'est l'union que vous avez entre vous, l'amour que vous avez entre vous. Et dans ce cas précis, c'est géré d'une façon commune. On a un seul compte et vous gérez les dépenses. En fait, les hommes ne sont pas comme les femmes. Et ils ont souvent confiance à leur femme. Pour mon cas précis, mon époux me laissait toujours la charge, la responsabilité de gérer tous ces petits détails-là. On a un compte commun et s'il faut payer les factures, je m'en occupe, je paye et tout. On gère un seul compte. Il n'y a pas c'est mon argent, c'est votre argent et tout ça, non. Quand tu travailles devant un homme, tu as de la valeur, l'homme te respecte. Quand tu ne fais rien, ça ne marche pas. Je sais.
le couple peut durer. Moi, par exemple, j'ai 38 ans de mariage. Je ne suis pas riche, je suis ingénieur de travaux d'agriculture. Ma femme est issue d'une famille comme tous les autres au Cameroun. Moi, on est depuis 38 ans, il n'y a pas de problème. C'est l'homme qui conditionne la femme, quelle que soit sa classe sociale. Si la femme est riche, l'homme est pauvre, il peut vivre. Mais l'homme conditionne toujours la femme, même quel que soit son rang social. Non, moi, à grand jamais. Je meurs avec les miens. Je ne peux pas me détacher de mes enfants. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je suis la seule à pouvoir comprendre mes enfants, à pouvoir veiller sur eux et à pouvoir les protéger. Ça, c'est clair. Non, un couple qui traverse une semaine sans faire l'amour, je vous assure, il est déséquilibré. Oui. Quand on fait l'amour, rire, en fait. on est toujours détendu, moins stressé. Même quand on a un problème, on a un ouf de soulagement. Là, ça, c'est clair. Là, si j'ai une baisse sexuelle, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette baisse sexuelle. Mais quand c'est déjà hypo, ça veut dire qu'il faut consulter. Il faut chercher à voir et remédier. Vous comprenez pas? Il y a plusieurs façons d'y remédier. Et si jamais il y a des cas, peut-être votre mari ou partenaire est malade et qu'il n'arrive pas à vous satisfaire, vous qui ne pouvez pas vous passer du sexe, vous ferez quoi? Une maladie éphémère ou alors une maladie à long terme. Ben, c'est pas, supposons une maladie à long terme. Ah ben là, ça devient compliqué. Hein. Ben c'est vrai, ça devient compliqué. D'accord. Parce qu'on ne se mente pas, Julie. Oui. Qu'on ne se mente pas. Oui. Des personnes honnêtes, c'est-à-dire vous rencontrez une femme honnête, elle va vous dire, écoutez mon mari, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je supporte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je dis vraiment, que Dieu me pardonne, je vais aller voir à côté. Ben oui. Carrément. Mais oui. Wow. D'accord. Blanche. Oui, mais le problème, c'est que les sorties, tu peux trouver une femme mariée qui sort plus qu'une fille célibataire. Ça, on le sait. Il y a des femmes qui aiment bien sortir. Ça, c'est une nature. Et maintenant, quand vous vous rencontrez, vous êtes 2 à le faire, alors vous suivez votre épanouissement en paix. C'est pas que tu forces ton ami à sortir parce que tu es célibataire, non. Non, non. Et maintenant, je vous rassure aussi qu'il y a des hommes qui aiment sortir avec les copines de leur femme. C'est-à-dire que quand il sort le soir, un week-end, il dit mais on peut sortir ensemble, non, Blanche, appelle-la si elle n'est pas occupée, elle peut venir avec nous. Voilà, c'est de ça que je parlais. Oui. Ça dépend de chacun, je refuse ma chérie. Mais le problème est que elle va pas sortir, une femme mariée ne va pas sortir comme toi. Toi, tu peux sortir de lundi à dimanche. Par contre, elle, peut-être avant de sortir, elle doit demander l'avis de son mari. À son mari. Oui, mais Voilà. même si elle sort avec moi, elle demande toujours l'avis de son mari. Non. On n'est pas au niveau Et de par l'avis. rapport, Tu peux pas. Moi, je peux pas l'accuser, mais parce que sa belle famille a pleinement raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle va apporter quel conseil, elle va donner quel conseil à sa copine qui est mariée. Si il arrive que je les envoie dans la famille, je n'ai pas confiance parce qu'aujourd'hui, la nature nous a prouvé que nous ne devons plus faire confiance à quelqu'un, même à ta propre mère. Parce que nous avons des preuves. Tu envoies les enfants au village, les enfants rentrent du village étant envoûtés, d'autres rentrent étant malades, d'autres, la mentalité change. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas permettre de me détacher de mes enfants. Là, maintenant, la caméra centrale, double biceps. Double biceps, ça, c'est un posing de double biceps. Wow. Par exemple, quand on dit biceps cage, c'est là. Ça, c'est biceps cage. Triceps, c'est là. Quand vous voyez, ça, c'est le triceps. Ah ouais. Ils vous permettent de faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Oui. Elle enlève carrément. Oh là là. Voilà. Là, je vais vous montrer, ça c'est le double biceps. D'accord, bon, moi je vais répéter parce que vous enlevez votre micro. Donc vous présentez, vous me dites. Ça c'est le double biceps. Vue de face. Double biceps. Alors je fais comme le coach. Double biceps, vue de face. Là. Oui. Double biceps, vue de dos. Double biceps, vue de dos. Là. Super. Et je vais vous présenter les cuisses. Là. Oh là là. Là, ça s'appelle comment? Présentation des cuisses. Présentation des cuisses. Bon, là, je ne peux pas vous montrer abdominaux, cuisses.
Oui. Faut montrer les abdominaux. Il ne faut pas montrer, non, c'est bon, là, il ne faut pas montrer. Non. Ok, donc là, je présente juste les cuisses. Là. Oui. Ah là là. Ce sont les cuisses là. Et là, c'est le mollet. Oui, là c'est le mollet, voilà. Ouais. Là c'est le mollet. Les amis, la complicité, c'est bien vrai, ça existe, mais c'est pendant cette complicité qu'on te noie. Parce que tu vas le raconter à ta copine certaines choses personnelles, et c'est là où elle peut te coincer. Mais quel que soit, elle peut être de bonne moralité, elle peut, et vice versa. Mais un jour, on a toujours dit que l'ennemi ne vient pas de loin. Il est là à côté. Donc, il faut éviter. On n'a pas dit que c'est pas ta copine, tu peux plus lui dire des choses, mais évite pour toi-même. Et on dit toujours que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Oui. Alors, quand on dit caché, c'est pas qu'on va se cacher derrière le sac, mais c'est pour éviter certaines choses. On dit pas tout. On dit pas tout. Docteur, alors vous, avec vos multiples casquettes, est-ce que vous arrivez quand même malgré tout à donner la place qu'il faut à votre conjoint, c'est-à-dire ne pas oublier parfois qu'on est chef d'entreprise, qu'on est le docteur, qu'on est... mais être cette femme soumise qui donne du respect à son mari et autres? Bon, je voulais dire déjà aussi que les femmes ont tellement lutté, surtout celles un peu avant nous, pour que la femme puisse être épanouie, pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle puisse subvenir aux besoins, à ses besoins, et ceux de sa multiple famille, parce que les familles chez nous, c'est pas que la famille nucléaire, il y a la famille d'où on vient, la famille où on est parti, et toutes sortes de familles qui sont autour de nous. Et généralement, c'est quand même la femme vers qui les gens se dirigent pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, si nous sacrifions cette activité obtenue de longue lutte, c'est que nous sacrifions quand même aussi le bien-être de beaucoup de gens qui sont autour de nous. Alors, c'est vrai que le bonheur se conçoit comme quelque chose de global. Le bonheur ne peut pas juste être parce qu'on est avec son mari, qu'on lui met les chaussettes et tout ça. Je pense que ça ne suffit pas. Le bonheur aussi, c'est de pouvoir que votre mari puisse être là pour vous soutenir. Quand vous avez besoin de quelque chose, qu'il relève les manches pour venir travailler. Et je pense que ça fait beaucoup de bonheur aussi. Et il y a une certaine catégorie d'hommes aussi qui n'ont pas envie d'avoir une femme à longueur de journée à la maison et qui aimeraient aussi la voir s'épanouir et l'accompagner. Donc je pense qu'il faut voir ça aussi. Voilà. Donc, mais moi je pense que j'ai des journées et des années absolument complexes, extrêmement compactes. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut favoriser telle ou telle chose pour telle ou telle autre. Ce qui me choque, c'est que je suis en face d'une femme. C'est vrai, si je dis que les hommes ne me font pas la couche, je suis en train de mentir. Je suis habituée à ce que ce soit des hommes qui me fassent la couche. Mais cette fois-ci, je suis en face d'une femme. Une femme comme vous. Une femme comme moi. Une femme qui me dit qu'elle m'aime. Une femme qui me dit qu'elle est intéressée par moi. Une femme qui me dit qu'elle est prête à tout pour moi. C'est vraiment bizarre. C'est cette mère qui n'est pas possessive. Elle permet aux enfants d'aller voir ailleurs, aller apprendre ailleurs. Moi, personnellement, je dis que mes enfants doivent aller en vacances. La culture de mon village viendra d'où? Quand ils grandiront demain, est-ce qu'ils sauront là où ils sont sortis? Est-ce qu'ils pourront réellement dire d'où ils viennent? Alors, lorsque je reste avec eux, je n'aimerais pas attraper un homme et ne pas pouvoir la voir, tu vois un peu. Mais s'il est mince, c'est que vous le serrez trop fort. Vous pourrez le non, je ne vais pas trop serrer. Oui. Je vais le cajoler, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ne soient pas aussi trop minces. Il va falloir qu'ils pratiquent un peu de sport pour
faudrait pas que de temps en temps que je prenne le dessus, quoi. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Vous le savez, tous les mardis soirs, les femmes se réunissent ici autour de ce plateau, de cette émission qui s'intitule Paroles de femmes pour parler d'un thème précis. Parce que quand tu donnes de l'importance à ton ex, à ta copine, je ne sais pas comment je peux appeler ces gens-là. Ex. Oui, à tes ex, ça veut dire que tu descends le regard de ta femme, tu n'as pas de respect avec ta femme. On dévalorise ta femme. Tu dévalorises ta femme. L'ex, on dévalorise sa femme. Oui, si, parce que elle se fait la grosse tête. Parce qu'il y a des hommes qui entretiennent les relations avec les ex, si bien que les problèmes de son ménage, ils disent à l'ex, soi-disant, il veut se soulager, alors qu'ils empirent la situation. Quand vous dites qu'il y a les chips, machin, vous pensez que c'est tout le monde qui va vous dire qu'elle va acheter les chips? Mais c'est la volonté. Elle fait carrément les chips chez elle. Je suis désolée, mais c'est la... à ça, madame. Je suis désolée, mais c'est la madame, arrêtez de jouer à la Saint-Denis. Ce n'est pas une question de jouer à la Saint-Denis. Si vous êtes une femme étudiante, si vous avez fait les études, soyez sincère. Mais oui, je suis sincère avec ce que je dis. Je dois dire, sur 100 étudiantes, il y a 90 qui en passent par là. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous comprenez, madame? Vous dites que c'est la position par-ci, par-là. Non, vous sortez avec un homme aisé. On va dire que c'est la prostitution. Si vous êtes marié, si vous êtes marié maintenant, et que vous n'avez, c'est pas votre, l'homme n'était pas votre premier homme. Sachez que tout ça, on appelle ça la prostitution. Quand une femme a déjà connu peut-être 3, 4, 5 hommes, c'est quoi ça? Vous pensez que c'est quoi? On se met avec un homme parce qu'on l'aime pas parce qu'on a besoin de son argent. Je suis désolée. Je suis haut et fort. Que ça vous plaise ou non, madame? Je suis désolée. On est avec un homme parce qu'on l'aime et non par rapport à son argent. Cage, c'est ça. J'espère qu'ils sont en train de noter. Hein. Cage, c'est comme ça, voilà. Vous voyez mon muscle. Biceps, cage. Ouais. Voilà. Tu trouves que je ne suis pas séduisante? Avec ton mari, parce que quand lui-même va voir l'émission, là, il va dire qu'il va d'abord voir, il veut voir ce que c'est. Donc, attention. J'aimerais bien goûter la femme musclée. Ah non! C'est terrible, hein, quand même. Les femmes musclées ont des seins durs. Et ça n'encourage pas l'homme. Exagérez pas. Tu as déjà touché la femme musclée où? Quand on perd l'homme qu'on aime, le père de ses enfants, l'homme avec qui on a décidé de passer tout le reste de notre vie, comment on fait pour reprendre goût à la vie en tant que femme, jeune veuve? Et dans mon cas, j'aimerais signifier que j'ai commencé ma vie avec mon époux. Ah oui, parce que c'était le premier homme, votre tout premier amour. Oui, c'était mon premier amour et mon seul amour. Et c'était particulièrement difficile. Et vous, justement, dans votre cas, vous avez essayé avec un homme, non, quand même? Maman, je vous ai dit que c'est dans la cachette. Ah, vous? Oui. Donc, vos enfants ne vous voyaient pas avec un homme? Ah, ben alors. Il me disait que, Arosa, on trouve quelqu'un qui est tant pis pour toi, on va le tuer. Ah bon? Oui. J'ai une fille. Et ça vous faisait peur, vous? Mais bien sûr, ça fait peur. Et vos propres enfants vous faisaient des menaces pareilles et vous acceptez cela? Ça fait peur. Et vous faisiez comment? Ils venaient vous voir en cachette comment alors? Hey, je vous ai dit que il vient, il prend ce qu'il prend, il part. Il prend comment? Il prend quoi? Il prend quoi? Il prend ce qu'il veut, il part. Il prenait quoi? Oui. Oui, quoi? Tu oublies. Non. Toi-même, tu connais Yuli. Oui, mais il venait le faire à la maison. Oui, mais quand les enfants ne sont pas là, oui, s'ils dorment, il finit, il part. Moi-même, je me chasse. Ah bon? Oui. Il n'y a pas eu un jour, on a failli vous attraper à la Non, hey, pardon. Oh, très maligne, comme tu me vois là. Très maligne, maman. J'ai une fille, hein, elle me disait souvent, Rosa, qu'est-ce qu'il va taper? Va donner un giflet à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que c'est votre fils? Mon mari. D'accord. Qu'est-ce que... Donc vous, enfin, on comprend quand même que dans sa posture de veuve, elle avait envie de vivre autre chose, mais parce qu'il y avait la présence de ses enfants, par respect pour ses enfants, elle évitait de faire en sorte qu'ils vivent cette scène-là. Oui. Donc il venait vous voir à 22h et il sortait à 5h. Avant c'est à quelle? Quelle heure? Ah, à minuit tu pars. Et
Elle me dit, tu sais que tu peux avoir plus que ce que tu as maintenant. Je lui ai dit, j'ai l'habitude d'aller petit à petit. J'aime pas courir. Une femme est d'abord une femme, et avant d'être avocate, avant d'être médecin, avant d'être magistrat, avant d'être tout ce qu'elle veut, elle est d'abord une femme. Il faut savoir faire la part des choses. À la maison, on n'a pas besoin de parler du droit. Déjà, dehors, on en parle tellement que quand on est à la maison, en tout cas pour moi, j'ai envie de parler d'autre chose que du droit. Ça m'intéresserait de parler d'autre chose, de prendre un verre, de parler d'autre chose, de parler de la danse, de parler de la musique, d'écouter une musique, et de regarder les émissions qui font. Et devant parler votre d'autre conjoint, chose. alors, vous vous comportez comment? Vous êtes, c'est-à-dire la femme soumise, celle qui fait à manger, par exemple, celle qui la fait des petites femme choses. respectueuse. Oui, mais pas La soumise. femme, bon, la soumission, le respect, vous savez, tout ça là, c'est des mots, mais tous ces mots, respect, soumission, obéissance, c'est tout un package. C'est un package l'un ne va pas sans l'autre, naturellement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes obéissante sans être soumise. Vous ne pouvez pas être respectueuse sans être soumise. Donc, c'est une question de sémantique. Que ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez pas vous séparer d'un homme ou d'une femme. Après, vous dites qu'il est devenu mon très bon ami. Je suis désolée. Il n'y a pas ça. Le mot très bon ami ne marche pas. Même ami, c'est donner cadeau. C'est mon ex. Vous dites bonjour. Vous vous dites bonjour. Non. Bonjour, c'est poli, mais c'est poli. pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Justement, parce que Francine, vous dis pourriez être amie avec... Moi, je peux être amie. Voilà. Et j'étais même amie jusqu'à ce que je me marie. D'accord. Vous étiez amie avec qui? Avec mes ex, jusqu'à ce que je me marie. Quand vous êtes mariée? Quand je me suis mariée, il n'y avait plus on va au restaurant, on va prendre un pot au glacier. Non, il n'y avait plus de ça. Il n'y avait plus de ça. Il y avait de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait alors? Qu'est-ce qui était d'actualité? Le bonjour? Je dis présentement, Oui. 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Oui. Maintenant, c'est le bonjour qu'on se voit. Super, bonjour, ça Mais va? vous revenez à ce que je dis. Je suis en train de dire, il est inadmissible que je me sépare avec un homme. J'appelle, ça va, tu as bien dormi. Je suis désolée. Je dois, ce souffle-là, je consacre pour celui qui est là présentement. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire que vous avez un homme présentement, vous l'aimez, et vous avez encore les idées sur les ex parce que c'est un ami. L'ex va s'occuper de la femme avec qui il est. Julie, je te dis, moi, je parle de moi, Pélagine Omen. Je viens, le patron, un de mes ex, je ne travaille pas. Pourquoi Julie Gay? Tu vas payer devant. Quel qu'en soit le cas, tu vas mettre, si tu veux être fidèle à ton homme, si tu veux l'infidélité, tu peux postuler. Parce que là, le bureau, les canapés du bureau vont vous récupérer plus tard. Donc, une relation avec un ex, ça pourrait être, voilà, basta, c'est fini, ça dépend de son comportement. Ou alors, d'accord, on peut s'entendre si jamais on arrive à respecter les limites qu'on s'est fixées. À quel moment vous êtes un gros bébé alors? Un gros bébé? Oui. Ça évolue avec l'âge aussi. Tout ça, parce que... Oui, mais on dit le corps ne vieillit pas. Quand même. Le corps n'a pas de ride. Hein, docteur? C'est bien cela? Non, le cœur n'a pas de Le cœur ne vieillit pas, le cœur n'a pas de ride. Voilà, donc à quel moment est-ce que vous avez besoin? Non, je pense que c'est vraiment une question de... Comment je vais dire? D'amour. L'amour n'est pas le même quand on a 16 ans, 20 ans, que quand on a 50 ans et plus. Cet amour-là reste là. Reste solide, permet à ce qu'on connaisse mieux l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de dispute. Hein. Ça ne fait pas de mal de se disputer. À quel moment est-ce que le docteur Ernestine Godbel est un gros bébé dont il faut s'occuper et prendre soin d'elle, la calmer quand elle est malade, quand elle est stressée, quand elle est triste, à quel moment? D'abord, j'aimerais que ce soit le plus souvent possible. Ensuite, quand je suis en difficulté, oui, j'ai besoin. Quand je suis malade, bien sûr. Et parce que les docteurs tombent malades aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis quand il y a des doutes. Quand j'ai des doutes, voilà. D'accord. Vous voulez qu'on vous rassure? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vais enlever les lunettes parce que s'ils meurent, les filles vont dire que mon gars m'a tapé. D'accord. Même si mon gars me tape, ça fait quoi? Vous-même, quand vos gars vous tapent, vous faites quoi?
Vous venez cacher, j'enlève. Très bien. Vous saurez mon nom. Je vous connais. D'accord. Tous les filles du ghetto et du Parlement. Tu m'avais dit la dernière fois que tu as bu avec notre pont blanchisseur. Ça fait quoi? Ça a fait, ça a fait. Parce que quand une femme aime, elle doit être fidèle. Ça a fait quelque chose. Je ne suis pas fidèle. Tu as compris? Avec ce que les hommes nous font ici dehors. Il est inadmissible que moi je sois fidèle. J'ai dit ça. Ah bon? Oui, je vais amener la polyandrie, moi. J'espère que tu te préserves ou encore protégé. Mais tu te protèges. Protéger ou préserver, là, c'est rien. Hein? Tu vas mourir, tu vas mourir. C'est une histoire de quoi? Tu fais, tu ne fais pas, tu meurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que tu malposes de moi partout? Et quand je parle, toi tu ris. Normalement, c'est quelle histoire ça? Tu peux pas dire à Kenya que ce qu'elle a fait n'était pas bien? Je ne suis pas du quartier, s'il vous plaît. Ah, j'avais oublié. Toujours, je ne suis pas du quartier. Et tu te prends des grandes ailes et tu n'es pas du quartier. Et moi, alors, je suis quoi? On dit qu'il y a le sida d'ailleurs, il y a l'hépatite. Tous les hommes là, c'est tout pour toi seul. Et c'est toi qui as créé sida et hépatite là. Tu parles de quoi? Ma chérie. Hein? Je peux ma vie, ça te dérange? Ça doit me déranger. Pourquoi? Ça doit me déranger parce que tu es ma copine. Les filles, Oui. vous avez vu? Quoi? La matière. Ah. Par devant. Oui. Le pare-choc. Par devant, c'est bon, mais derrière, on ne Donc, voit avec rien. ça, pas besoin de force. Je suis la force tranquille. Tous les blancs sont à mes pieds. Non, ma pratique. Non, ma pratique. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je suis une bombe atomique. Il suffit que je mette pas. Et tous les mecs sont à mes genoux. Je suis avec toi, Norma. Tu avais un sans savoir. Ton marabout du Bénin. Ton marabout du Bénin là-haut. Quel marabout? Ah non, moi je pratique pas. Hein. C'est à l'intérieur. À l'époque, Julie, ma mère ne voulait rien entendre. C'était seulement que quand on accouche une femme, la femme va aller à l'école, son avenir en dépend. Et moi, je ne comprenais rien à l'école. Oui, non, pour dire vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes enfants vont aller à l'école jusqu'à fréquenter même pour moi. Je ne comprenais rien. Mon gars, même d'abord, bègue. Si vous voulez savoir, je ne donne pas son nom parce que... Ça, c'est la meilleure. En donnant son nom, vous allez aller taper sur Facebook pour faire le commentaire sur mon nom pour qu'il me bat. C'est un amour qui est soudé. Vous ne pouvez rien. Bonsoir, ma fille chérie. Ah, ma fille Tantas, comment tu vas? Ça va, la reine, ma première dame. Ça va bien, ma fille. Ça va? Je suis très, très contente. Je suis dans la joie, mes enfants. Je suis dans l'émotion. Excusez-moi, mes enfants, c'est l'émotion. L'émotion peut me renverser ce soir. Maman, pardon. Je vais te rencontrer. On va dire que tu fais la talakou. Même Même si si elle fait, ça tu fait fais quoi? pas la talakou. Viens, je t'imagine un peu toi-même. Tu es assise, on te dit qu'il y a quelqu'un, ton sosie quelque part. Tu ne seras pas content. Ah, vous êtes sosie de la première dame. Oui, et moi je l'aime jusqu'à le feu sort seulement sur moi. Nous allons suivre ces vox pop qui ont été tournés dans la capitale économique par Martin Mangué et on se retrouve juste après. Prenons l'exemple des danseurs de Gumtel. Ils sont grasses, mais ils dansent. Ils tournent les polos avant pour danser. Ils tournent les reins. Ils bougent leur corps. Vous savez que même nous, les filles grandes, pouvons faire toute position qu'une fille mince fait aussi. Les femmes qui sont grasses, je vous dis, monsieur, si disons que toutes les filles étaient un peu grasses là, non, c'est que moi, je ne peux pas approcher ça. Hein. Grand modèle, ça c'est mon point de vue, grand modèle. Why? Because even born even at 4, it's still fine. Quand le mannequin est couché 1, c'est fini. Être grasse, ce n'est pas une maladie. On l'appelait Monsieur le tapissier. Oui. Monsieur le tapissier pour le dire... tapissier, c'est-à-dire que il réglait tous ses problèmes dans son bureau, sur son tapis. Toutes les jeunes filles, parce qu'elles n'avaient pas de personnalité, elles avaient peur. Elles avaient peur de ne pas céder. Elles avaient peur. Et ben voilà, elles succombaient. Ben, je pense même qu'il y en a qui lui ont fait des enfants. Wow. Oui, sans le vouloir, parce que c'était un chef. Voilà. Tu vois, quand vous êtes entre vous, les camarades, le professeur, il est là. Ça dépend, parce qu'il y a des étudiantes qui sont en train de titiller les professeurs. Qui allument les professeurs. Oui, qui allument les professeurs. Il faut déjà, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une non, posez pas les questions là, parce que c'est moi la journaliste. D'accord, Julie. On est chef d'entreprise, on a des hommes à gérer, on a toute une grande équipe à gérer. Mais je vais vous dire, dès que vous partez de votre bureau,
Dès que vous franchissez votre barrière, vous enlevez cette veste de chef d'entreprise et vous la déposez à côté. D'accord. Et quand j'entre sur moi, je suis la femme soumise, la mère, prête à s'occuper de ses enfants, prête à s'organiser. Tout dépend d'une bonne planification et d'une bonne organisation pour pouvoir concilier les trois domaines. Alors. Chef d'entreprise, mère au foyer, et puis il faut faire attention. Ah oui, dites-nous. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on doit négliger son rôle d'épouse. Il faut assumer. Oui, parce que en fait, même la Bible le dit, il faut rendre à l'homme son dû. Ça veut dire qu'après qu'on s'occupe des enfants, après il faut s'occuper du monsieur aussi. D'accord. Il faut gérer le quotidien. Qu'ils sentent que c'est pas parce que vous êtes chef d'entreprise que vous n'êtes plus son épouse. Donc il faut assumer. Est-ce que l'épouse capable? Pourquoi ne pas le servir à manger? Vous mangez ensemble, des petits câlins, pourquoi pas? Il faut le faire. Moi, je suis d'une génération un peu libérée et que forcément le partenaire également est de cette génération-là et que ce genre de problème en fait ne se pose pas de la sorte. Il faut un certain équilibre. Bon, on ne peut pas forcément exiger que le partenaire ait la même puissance financière ou économique que soi-même, mais il faut que ça arrive qu'on se trouve dans un taxi, que l'autre paye le taxi, ou bien qu'il dise je t'invite manger et il paye le plat, ou bien on s'en va en week-end et il dit c'est moi qui m'occupe au moins de ce que tu vas boire et puis tu vas manger et le reste tu peux. Donc il faut un certain équilibre. Dans le cas contraire, ça va créer une frustration et c'est ça le complexe qui va créer aussi la scission dans le couple. L'entreprise pour moi c'est une passion, c'est un amour. Quand ça ne va pas, j'ai besoin d'une oreille attentive. Quand les enfants vont mal, quand il y a un pépin qui ne tient pas, j'ai besoin d'une oreille attentive. Et si je suis aussi peut-être souffrante, on a besoin aussi de petits câlins, quoi. Voilà, d'une personne qui vous écoute et qui vous dise, voilà, je suis à vos côtés, ne t'inquiète pas, tu as tout mon soutien. D'accord. Alors là, ça nous fait rebondir. Alors là, vous n'êtes plus rien du tout. Vous n'êtes plus chef d'entreprise, vous n'êtes plus rien. Vous devenez un gros bébé. Voilà, on devient un gros bébé. Mais juste quand on a écouté ces mots douces, on devient chef d'entreprise à corps. Parce que là, on a de la force pour rebondir. On a de la force pour rebondir. Moi, contrairement à Salomé, hein, quand je me sens effrontée, disons, il y a l'adversité, très sincèrement, j'ai envie d'y faire face. J'y vais, et c'est après avoir libéré toute mon énergie face à l'adversité que j'accepte, je redeviens un enfant. Quand je me vide d'énergie, ça c'est moi. Hein. Ouais, ça c'est moi. C'est-à-dire quand je bout d'énergie, franchement, j'ai pas besoin de cette mot chérie bébé, ou ça va aller. Non, franchement, ça me parce que c'est comme si tu me dis voilà, écoute, tu ne vaux rien et puis voilà, c'est qui va t'emmerder là devant. Je vais y aller, je fonce. J'arrive et puis bon, si je me casse la figure, ok, je reviens, j'ai vidé mon énergie. Je reviens et puis bon, ok, à toi la place. Je suis très leste. Oui, je suis très leste. J'étais basketteuse quand j'étais plus jeune. Je cours, je nage. Donc, franchement... Pourquoi se pourrir la vie? 5 ans à ne rien faire ensemble. Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se dit là? Mais elle gâche sa vie. Elle peut la recommencer. Oui, j'ai à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand elle fait déjà toile séparée, chambre séparée avec son mari pendant 5 ans, si elle a tourné le dos à son mari, si ce n'était pas ce mari, c'est qu'elle cherche quoi dans ce couple? Pourquoi lui tourner le dos? Elle lui a tourné le dos et papa a trouvé mieux quelque part où on lui cédait très très bien. Il se réjouit là-bas, il vient, il dit merde à celle-là. Tu tournes le dos à ton mari, pourquoi? Il ne faut pas faire le chantage à ton mari sur le lit. On appelle l'homme
de la maison, le responsable, Madame, vous manquez de c'est confiance. un chef. Je vous en prie. D'accord. En un mot, je peux dire, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. D'accord. On ne peut pas vivre avec un homme, lui faire des enfants avec cet homme. Et il choisit qui? La femme de ménage. Ça, c'est mieux rabaisser. C'est un mépris. C'est un mépris. C'est un déshonneur. D'accord, c'est un déshonneur. Quel est ce c'est genre un de mépris, femme? tout. Autant jadis, l'homme était le chef. Il était le chef. Et la femme était soumise. Aujourd'hui, la femme a les mêmes atouts que l'homme. Il y a tout simplement que ils se mettent ensemble parce qu'ils s'accordent. Il y a l'amour entre eux. Bien. Qu'est-ce qui peut m'amener à tourner le dos? Mais madame, un homme sale. Un homme qui ne se lave pas. Un homme qui a une haleine. Quand vous étiez en fiançailles, pourquoi vous n'avez pas eu le temps de le nettoyer? Vous étiez où? Quand vous étiez en fiançailles, vous avez mis du temps là-dedans. Il fallait déjà le nettoyer pendant ce temps. Madame, que de venir l'exposer. Voilà des messieurs qui passent des journées en veste, en chaussettes et tout. Et quand ils rentrent le soir, ils se des choses. Ça pue partout. Et il ne se rappelle pas qu'il faut qu'il se lave. Vous pouvez il va, il plonge dans le lit. C'est votre enfant. Madame, j'ai les enfants à éduquer. J'ai toute une maison à gérer. D'accord. Et monsieur également. Mais s'il faut que j'aille laver monsieur tous les jours, et suivre l'éducation des enfants, parce que lui, entre-temps, il va faire des tours partout. Mais si vous le lavez, qui vous lave aussi? Exact, madame. Quand tu aimes, tu le nettoies. Quand tu l'as aimé, il devient ton fils. Tu peux l'apprendre à se laver, à laver son sous-vêtement. Moi, je peux laver son sous-vêtement devant lui, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais madame, vous n'avez vraiment rien à je faire. vous en prie, excusez-moi. Vous n'avez vraiment rien Oui, à faire. j'ai à faire. Vous lavez les enfants et vous lavez les sous-vêtements de monsieur. Vous l'avez aimé parce qu'il fallait l'aimer sur le lit. Il faut l'aimer partout. Il faut l'apprendre. Ça m'arrive de tourner le dos. Vous n'allez pas me dire qu'un homme qui sort le matin, par exemple, il sort de la maison, il ne sait même pas si les enfants ont mangé ou toi tu dois manger. Il ne laisse même pas la rente de ration. Il sort, il va à son boulot. Et le soir, vous attendez que moi, je ne tourne pas le dos. Je vais tourner le dos. Je tourne ça très bien. Victoire, je suis désolée. Désolée. Je mange quoi? Vous avez parlé de menuiserie, donc vous n'avez même pas un 5 francs radis sur vous pour payer le pain à l'enfant. Mais madame, c'est du chantage. non, c'est le chef de famille. Excusez-moi, je ne peux pas avoir 1000 francs. Il doit éduquer, je laisse mes enfants parce que papa n'a pas laissé l'argent de ration. Il doit nourrir, madame. Allez-y. Un homme, on doit faire sa volonté. Moi, je dis non. Absolument pas. C'est pas parce qu'il est le chef de famille que je dois faire sa volonté. Ah bon? Mais oui, il y a des hommes ici, voilà la rentrée. Ils n'ont même pas acheté un cahier à leur enfant. Vous vous démerdez, vous achetez les cahiers, les livres, l'enfant va à l'école. Lui, quand il arrive, chérie, prends-moi. Parce que quoi? Madame. Mais non. Nous n'allons pas réciter les devoirs du mari ici. Les hommes le savent. Et ce sont eux qui ont écrit les textes. Jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas modifié parce qu'ils veulent rester suprême. Ils veulent rester les meneurs. Mais ils doivent assumer. Ils sont les chefs. Ils doivent assumer. Quand vous tournez le dos, vous le mettez en colère. Et papa regagne le dehors. Je suis sûre de moi, la manière où je prends mon mari. Non, moi je ne pense que peux vous pas avez un aller autre problème, avec hein. ma domestique. Vous avez un autre Il problème, ne peut madame. pas aller avec ma fille. Vous avez un autre problème, madame. Je n'ai aucun sûre, problème. Vous dépendez Je vous le dis. entièrement de lui. Et Quand voilà je l'appelle pourquoi chez vous vous, vous c'est mon soumettez mari. à lui. Ça, Il ne c'est peut clair. pas tourner le dos. Elles vont mettre les chaussettes, elles vont mettre le slip-gain, elles mettent le Non, collant, madame, elles je mettent le suis avec supplice, ma elles mettent le lingerie. serre, Madame, serre-ventre, je suis serre-sec, avec ma lingerie. avec un cabas. Les voilà. Madame, je suis avec ma lingerie. Ces femmes qui tournent et de la le dos bonne à leur lingerie. mari, les voilà.
Vous pensez qu'une femme qui a été satisfaite pendant toute la journée, elle a été bien avec son homme. Vous pensez que le soir on peut tourner le dos à cet homme? Mais absolument pas. C'est le comportement des hommes. Non, c'est le comportement des hommes qui nous amène à tourner le dos. L'homme aime bien même dormir avec sa femme, en soutenant bien sa tête, en le serrant entre les bras. Quoi. Bon, si déjà la femme est fâchée contre son mari, c'est normal qu'elle lui tourne le dos parce qu'elle sait qu'elle ne doit pas aimer ça. Ça fait vraiment mal. Parce que en temps normal, je pense que la femme est appelée à remonter, c'est-à-dire faire des choses qui vont plaire à son mari quand il rentre du travail. Alors s'ils arrivent déjà au lit, elle doit tout faire pour lui donner ce qu'il veut. C'est ça qui va le remonter, lui faire oublier tout ce qu'il a subi toute la journée, dans la journée. Quand la femme te tourne le dos, mon frère, tu dors mal. Même si elle te repose n'importe quoi, ça c'est un autre problème. Quand vous arrivez au lit, ce n'est plus, il faut qu'elle oublie d'abord ça. Ce n'est pas en tournant le dos que tu dois peut-être marcher comme ou bien faire ce qu'elle a demandé. Ce n'est pas la meilleure façon de demander peut-être à son mari de résoudre un problème ou de gérer une situation. C'est la plus mauvaise façon pour la femme qui se comporte de la manière. Il y a 17 ans de mariage, c'est des choses qu'on vit, on ne gère même plus ça. Aujourd'hui, on a déjà dépassé ce niveau. Quand tu tournes le dos, moi-même, je n'ai même pas. Est-ce que ça me sert plus à rien? Si une femme a un problème dans le foyer, elle doit s'exprimer, elle doit dialoguer, elle doit poser son problème au moment où il faut. Ce n'est pas en allant au lit tourner le dos qui va résoudre le problème. Au contraire, ça crée plutôt le problème. Est-ce que oui? En fait, quand on tourne le dos, après on revient. On dialogue et puis tout continue, tout va pour le mieux, tout continue pour le mieux. Vous ne trouvez pas que c'est le chantage des femmes parce que l'homme ne le fait pas? Non, ce n'est pas le chantage. Parce qu'il y a aussi les moments que l'homme aussi le fait. Moi, je tourne le dos. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de force. Pour moi, c'est un chantage. Je sais que quand il va tourner le dos, si il est fâché, je suis fâché, il va savoir comment me ramener. Je ne peux pas m'annoncer, je ne mange pas. Ça m'énerve aussi, franchement. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a pas de point faible sur le dos. Pour moi, c'est ma nourriture. Tourner le dos à son gars, c'est quoi? Tourner le dos, c'est parce que l'homme dérange. Pourquoi le faire? On doit le faire quand il le faut. Nous, on a un cœur. Donc, je pense que si on retourne le dos, c'est pas dès le premier coup, on peut pardonner pour la première fois, mais s'ils font ça pour habitude, on doit quand même manifester. Les femmes nous tournent le dos à nos jours, l'erreur vient de nous-mêmes. Parce que au temps de nos aïeux, tu ne peux pas comprendre un parent ou un mari dit que sa femme lui est tourné le dos. Ça n'existait pas. Parce que nos parents étaient habitués 3, 4, 5 femmes. C'est-à-dire que le mari était discuté. Entouré des femmes, il était discuté. Celle-ci a envie de dormir avec son mari, celle-ci a envie de dormir avec son mari. Bon, à nos jours, quand tu épouses une femme, tu ne connais pas si elle peut te supporter, parce que tourner le dos parfois même, la femme peut te tourner le dos parce qu'elle ne supporte pas. Hein? Or, beaucoup de cas, les gens croient toujours que la femme tourne le dos parce qu'il y a problème. La femme peut tourner le dos parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Hein? Or que s'il y avait une autre femme, si elle tourne le dos, tu vas voir que sur 4 femmes, au moins 2 ou 3 sont prêts à satisfaire leur mari chaque jour. Ça, tourner le dos pour moi, même si au fond il y a un problème, le reste c'est d'abord nous les hommes. Tu comprends, non? Donc, le modernisme que nous avons amené aujourd'hui, on dit qu'un homme n'est pas appelé à avoir plusieurs femmes. Et pourtant, nos parents ont eu les 15, les 20. La petite sœur de ma mère allait être 22e femme chez quelqu'un. L'homme croisait la femme que lorsqu'il voulait mettre l'enfant dans son ventre. Le plaisir d'amour, il n'y a pas. On a transformé l'amour en plaisir. Quand tu transformes déjà l'amour en plaisir, si la femme veut faire, si la femme a le plaisir d'amour là avec quelqu'un de dehors, elle est obligée de te tourner le dos. Je le demande pardon
pour qu'il revienne, nous encadrons les enfants. Ah bon? Je ne veux pas le perdre. Il fait des bêtises et vous demandez pardon. Je n'ai pas besoin de le perdre. D'accord. Je suis tombée enceinte D'accord. de mon futur, comment on dit, mari, on ne sait quoi. Bon, de ce quoi il m'envoie d'aller accoucher chez sa maman. En quittant de Libé, je ne lui ai pas laissé avec une copine. Au niveau des écarts, je l'appelle que je suis les écarts. Il dit oui, je t'attends. Je prends dans le bus, je me retrouve sur Douala aux environs de... Je prends le taxi aux environs de 22h. J'arrive à Bouya. Je tourne la porte. Le monsieur me dit c'est qui? Je dis c'est moi, Chlorane. Je sors d'appareil. Je dis ouvre d'abord la porte. Il est 22h. Le froid risque d'attraper l'enfant. L'enfant avec quel âge? 2 mois. Il dit tu n'entres pas. Je dis je n'entre pas. Pourquoi? Cette maison, c'est ma maison. Il y a quoi de bon ou de mauvais là-bas dedans qu'on puisse entrer? Il dit Vous non. habitez ensemble alors? Oui, on habitait ensemble dans une même maison. D'accord. C'est là où je me mets à basculer la porte. Il se place donc devant la porte. Il dit, tu n'entres pas. J'ai une femme là-dedans. Je dis, ah bon, tu m'as envoyé chez ta maman pendant que toi tu restes à Limbe pour jouer avec ta fille. J'ai accouché l'autre, le laissé chez ma mère. Celle-ci, non. Mais ma soeur, à présent, si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas vivre en prison. La prison, c'est pas du chocolat, c'est pas du beurre. Quand on dit prison, tu es privé de tout. Puisque tu pars déjà dans un monde où, les repères à côté, tu peux rencontrer les gens que tu connais là-bas. Mais là-bas, surtout dans une ville où tu ne connais pas les gens, tu n'es jamais arrivé là-bas, c'est de l'enfer. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux prisons du Cameroun. Parce qu'à manger même, c'est pas facile. Donc, on prend les prisonniers comme des broussards. Même les broussards sont mieux. Des déchets. Et du vol, et ceci et cela. Toutes sortes de bêtises sont en prison. Mais, tout ce que je peux dire, c'est que comme Dieu est là en haut, il veille sur tout le monde. Mais la prison, c'est aussi une école de formation, une école de discipline. J'ai été disciplinée en prison. Je suis entrée en prison, j'étais franchement têtue. Têtue au point où je pouvais bagarrer chaque jour. Mais par rapport à la prison aujourd'hui, je suis le genre où même si on me met le doigt dans l'œil, je vais te dire, tu me dépasses, vas-y. Parce que ce que j'ai vécu en prison, c'était de l'enfer. Donc je ne pourrai plus jamais faire cette erreur. Je prie Dieu de me donner un futur meilleur. Et un conseil que je donne à mes soeurs, mes frères qui sont là dehors, que chacun essaie d'éviter la colère. Parce que ça ne paye pas. Au contraire, ça détruit. Un 4 matin, j'étais assise dans mon bureau. Il y a ma collègue qui est venue. Elle s'appelle Michou. Elle est venue. Elle a commencé à me dire qu'elle va me montrer. Moi, je lui ai tout simplement dit que tant des milliers de personnes m'ont dit qu'il va me montrer. Bon, tu n'es pas Dieu pour me dire que tu vas me montrer. Puisque il n'y a que Dieu qui nous garde et c'est lui qui est au contrôle de tout. Toi, tu n'es même pas né pour me dire que tu vas me montrer. Elle m'a dit, fille choquant. Bon, moi, j'ai digéré la colère puisque elle avait l'habitude de me taquiner. Moi, j'ai digéré. Vous taquinez comme ça pour rien? Oui, chaque fois, elle m'insultait. Donc, si je m'habille, quand peut-être mes collègues m'apprécient, elle dit que non, elle s'habille mal, comme ça. Bon, moi, je ne gérais pas ça. D'accord. Je descendais l'escalier, on m'a sorti. Bon, elle est venue, là, elle me dit qu'elle va me montrer. Si je parle encore fort, bon, elle va me tabasser, bon. Je lui ai dit, ok, si toi, tu es forte, alors, descends les escaliers, tu viens me trouver en bas. Tu viens alors te mesurer sur moi. Elle m'a dit, ok, elle n'a pas peur de moi. J'ai dit, ok, trouve-moi là en bas. Bon, quand je suis descendue, elle est venue, elle m'a pris par ma greffe. Oui. Je n'ai pas voulu bagarrer ces jours avec elle parce que moi, je lui ai dit ces jours que moi, si je te touche, je vais te faire très mal. Je ne veux pas parce que j'ai d'abord bagarré. Dernièrement, donc j'ai été interdite légalement même que je ne dois plus bagarrer. Donc si je bagarre, là, on va me prendre. Bon, je ne sais pas où c'était. Donc je ne sais pas ce qui me suit, je ne sais pas, bon, les gens me promettent trop les choses, ou je te fais ceci, cela, bon. Bon, je peux dire, lundi, quand j'arrive au travail, il y a Nina qui m'essaie de déjeuner. Bon, je suis en train de boire, elle vient, entre, puisque moi j'ai mon bureau, je travaille sur Bonanjo. Entre eux, elle me dit, je vais te montrer, et le patron n'était pas encore là. Elle me dit que je vais te montrer comme ça, que c'est pas parce qu'on t'a donné un bureau que parce que tu crois que tu es arrivé. Mais j'ai dit, mais dis donc, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé même? Quand elle a commencé à m'insulter,
J'ai dit, ok, attends-moi ma soeur, si toi-même tu as me dit, tu m'appelles, tu me dis, si je me comporte mal, dis-le moi, je vais changer parce que tout le monde n'est pas parfait dans la vie. Tout le monde a ses défauts. Elle me dit, fiche, quand je n'ai rien à te dire, ok. Je peux dire, aux environs de 17 h, quand je porte mon sac sans te descendre, elle me suit, elle vient, elle me tire par mon habit. Bon, ça m'a énervé. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, aujourd'hui, je veux bagarrer avec toi. Je dis, mais je lui ai tout simplement dit, ma chérie, je ne peux pas me salir les mains avec toi. Regarde-moi, une fille comme moi. Toi, tu es comme moi, peut-être tu es comme ma soeur, ou même si on n'a pas même mère, mais nous sommes comme les frères. Et ça, elle dit, non, tu n'es pas ma soeur. Comme ça, je dis que non, je ne veux pas bagarrer avec toi. Va bagarrer avec les petits enfants qui traînent dans les rues. Parce qu'une fille digne de toi ne peut pas me voir. Donc, je me mets en route, je commence à bagarrer avec de n'importe qui. Elle me dit, tu appelles qui n'importe qui. Je dis, mais toi, tu es de n'importe qui. Tu n'es pas une femme. Si toi, tu es une femme, quand toi, tu le souhaites, tu ne peux pas te mettre à venir me provoquer comme toi, tu le fais. Elle me dit, fille choquant. Bon, quand je veux parler, elle me gifle. C'est là où ça m'a fait mal. Moi, je l'ai sauvagement tapé. Bon, quand sauvagement tapé, oui, sauvagement. Donc, oui, quand elle m'a giflé, ça m'a énervé parce que moi, je ne supporte pas ça. D'accord. Bon, moi, j'ai enlevé mon sac et j'étais là. Franchement, moi, j'étais en sueur. D'accord. Mais franchement, je l'ai franchement touché. Vous l'avez blessé partout? Oui, je l'ai tapé dans... Casser les bouteilles sur sa tête et tout? Pas casser la bouteille, bon. Je l'ai touché, le genre que quand elle va rester comme ça, elle va se souvenir toute sa vie. Et quand elle va me voir comme ça, elle va me respecter. Parce que je lui ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Je lui ai dit, ce que je fais, toi, tu ne peux pas faire. Ne vois pas comment, parce que je m'assois au bureau, tu crois que... C'est la force que j'ai, toi, tu n'as pas. Vous l'avez laissée pratiquement à moitié morte ou bien dans un état comateux? Elle était dans le coma? Elle n'était pas coma, bon, elle était sauvagement, puisqu'elle saignait partout le visage, parce que c'est son visage que j'ai touché, et c'est ça que je voulais toucher. C'est ça que j'ai franchement touché, oui. Ce n'est pas le corps que moi je voulais toucher, c'est la face. De sorte qu'elle soit là-bas, peut-être, ou son gars, ou sa famille, ou même si c'est une femme qui dit que, mais qui t'a touché le visage comme ça, là, donc, elle serait gênée. Merci à toutes nos invités qui ont répondu présentes et qui ont bien voulu venir assister à ce programme tout au long de l'année 2017. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, le réalisateur. On n'oublie pas François Dikoumé qui souffle sur ses 1 an de plus ce 2 janvier 2018. Joyeux anniversaire à toi François. Merci à Danny Warren II. Merci à Carlos Minué. Merci à Innocent Vega. Merci à Cédric Chouna. Merci à Florazé. Merci à nos chers conseillers de la nouvelle expression Edmond Kamga, Hervé Vielardjele. Merci également à Crépin Ziwa. Merci à l'équipe de la régie. Merci à Amboté Biscotine pour le make-up. Merci à vous tous qui nous soutenez depuis le début de cette aventure. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Parole de femme.